Bien, il est 18 h, nous allons commencer la séance publique du conseil municipal du 27 février avec la vérification du quorum, la présentation des pouvoirs. Nous avons M. Jean-Pierre Martinez qui a donné procuration à M. Jean-François Cide et M. Régis Ségui qui a donné procuration à Mme Lise Fournier. En application de l'article L 2121-15 du CGCT, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée à la personne de Mme Aline Josse, chargée de l'organisation, l'administration générale et services. On va commencer l'ordre du jour par la nomination de la secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Mme Isabelle Bastier qui l'a acceptée. Il n'y a pas d'autre candidat. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Premier point, affaires juridiques. Il s'agit du compte rendu des décisions du maire qui sont prises en application de l'article L 2122 du CGCT, L 2122-23. Donc ce sont les décisions que prend le maire entre deux conseils. Vous les avez donc dans votre convocation. Ce sont les décisions 88-90 de l'année 2023 et la première de 2024, et ainsi que les décisions de la 2 à la 4 et de la 4 à la 13. Il s'agit en fait de décisions de mise à disposition des locaux communaux aux associations à titre gracieux ou payant au profit d'associations ou de particuliers. Chaque mise à disposition est donc accompagnée d'une convention qui est signée entre la commune et l'utilisateur. Avez-vous des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne l'approbation du procès-verbal. C'était la dernière séance, le conseil municipal du 20 décembre 2023. Vous l'avez reçu avec votre convocation. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions. Vous avez des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne l'intercommunalité, une convention de diffusion culturelle avec le Grand Narbonne. C'est le festival La Tempora 2024. Et je passe la parole à Mme Lise Fournier, adjointe à la culture. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la reconduction de la convention de la Tempora. En 2011, le Grand Narbonne a créé le festival itinérant La Tempora. Celui-ci est devenu l'événement majeur du spectacle vivant professionnel de notre territoire. L'an dernier, afin de satisfaire les demandes de toutes les communes du Grand Narbonne, nous n'avons pas accueilli de spectacle dans ce cadre. Cette année, nous avons la chance que le Grand Narbonne souhaite reconduire l'organisation de ce festival gratuit pour le public, en partenariat avec la commune, dans un cadre redéfini permettant de donner une identité forte au festival. La date retenue est le mardi 9 juillet 2024. L'affiche des artistes nous sera communiquée prochainement. Je vous propose d'approuver la convention Tempora à intervenir avec le Grand Narbonne pour l'année 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Parfait. Avez-vous des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne à nouveau l'intercommunalité. C'est une convention avec le Grand Narbonne, mais cette fois-ci pour l'application d'une solution de publication de cartes sur Internet dénommée LISMAP. Et je passe la parole à M. Jean-François Cide, adjoint à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la charte de mutualisation adoptée en conseil communautaire le 22 décembre 2016 par le Grand Narbonne, l'un des objectifs visés est de renforcer le lien entre collectivités pour développer les services optimisés. La mise en place par la communauté d'agglomération d'une solution de publication de cartes sur Internet répond à cet objectif en proposant aux communes un accès à la solution LISMAP, leur permettant de consulter notamment des données de cadastre, le plan de prévention des risques inondations, plan de prévention des risques littoraux, plan de prévention des risques technologiques. Par cette disposition, le Grand Narbonne propose d'ouvrir un accès aux communes intéressées par cet outil dans la limite des données déjà utilisées et consultées par les agents du Grand Narbonne. Le Grand Narbonne a fixé par cette même convention les conditions de mise à disposition de la solution LISMAP. Je vous demande donc d'approuver cette convention dénommée LISMAP à intervenir avec le Grand Narbonne Communauté d'agglomération.
et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. C'est parfait, je vous remercie. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 5 concerne l'environnement et la signature d'une charte, la charte de l'arbre et du paysage avec le conseil départemental de l'Aude. Et pour cela, c'est Madame Isabelle Bastier, conseillère déléguée à la transition énergétique et environnementale, qui va vous présenter la délibération. Il est demandé par le conseil départemental de s'engager à ses côtés dans la préservation du patrimoine arboré et des paysages audois. En effet, dans le contexte climatique actuel, l'arbre joue un rôle majeur pour notre environnement en remplissant des fonctions écologiques, climatiques et paysagères. Ainsi, en signant la charte de l'arbre et du paysage du conseil départemental de l'Aude, la commune s'engage à prendre soin des arbres existants dans le cadre de leur gestion par des interventions respectueuses de la biodiversité, s'engage également à protéger les arbres existants au cours de chantiers de proximité, ainsi qu'à développer une démarche d'augmentation du patrimoine arboré. En Bordeaux, nous avons des arbres de naissance, notamment déjà, par des plantations de qualité. Et s'engage également à communiquer sur cette thématique pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de sauvegarder nos arbres et nos paysages. Donc je demande au conseil municipal d'adopter cette délibération. Eh bien, c'est parfait. Merci bien. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne, c'est le point numéro 6 de l'ordre du jour, environnement toujours, avec le traditionnel comité communal des feux de forêt et sa version 2024. Je passe à nouveau la parole à Madame Isabelle Bastier, en sa qualité de correspondante pour le CCFF. Notre commune est déjà engagée efficacement dans la prévention des incendies de forêt par la création d'un comité communal des feux de forêt. Notre commune étant fortement exposée à ce risque, il est nécessaire, comme chaque année, de s'organiser afin de pouvoir faire face de la meilleure façon possible à ce risque majeur. À ce titre, le comité communal des feux de forêt a été constitué à partir d'un groupe de bénévoles choisis par Monsieur le maire, parmi des personnes qualifiées et volontaires pour assister la municipalité dans la protection du patrimoine forestier et la prévention des incendies. Ces membres seront désignés par arrêté municipal à l'issue de cette délibération. Je demande donc au conseil municipal d'adopter celle-ci, cette délibération de création annuelle du CCFF EOL. Merci. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7 concerne les ressources humaines et notamment le recrutement d'effectifs saisonniers pour la période estivale 2024. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines. Merci Monsieur le maire. Donc je vous rappelle que traditionnellement, durant la saison estivale, la commune fait appel à des effectifs saisonniers destinés à renforcer les services et à faire face aux nécessités particulières pendant la période de congé des agents permanents de la collectivité. Ces emplois sont proposés à des jeunes Moredonnais à partir de 16 ans, et Moredonnaises, pour leur donner l'opportunité d'un premier contact avec le monde du travail. Ce dispositif entre dans le cadre de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier l'article 3 alinéa 2 qui autorise le recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins saisonniers. Dans le souci d'une gestion saine et rigoureuse, nous nous attachons à recruter en fonction des réels besoins de la commune. Je vous remercie de valider le dispositif susmentionné, d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour faire face aux besoins saisonniers de services durant la période estivale 2024 et de créer les emplois non permanents correspondant aux besoins dans la limite des crédits nécessaires du budget primitif 2024. Je vous remercie. Parfait. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 8, ressources humaines. Il s'agit de la modification du tableau des emplois. Madame Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines, vous avez la parole. Merci.
Alors, je rappelle que conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de celle-ci. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade, par exemple. Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 12 septembre 2023 et considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 6 novembre 2023, et suite à la création de 2 contrats temporaires correspondant à des emplois d'agents d'urbanisme, je vous propose d'adopter les tableaux des emplois joints à cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez donc le tableau qui a été joint à la convocation. Avez-vous des questions, des interrogations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne les finances, mais plus particulièrement la participation de la commune au financement du Sivom Narbonne rural. Et pour cela, je propose de confier cette présentation à Mme Christina Pellegrin, qui est adjointe aux solidarités et aussi vice-présidente du Sivom Narbonne rural. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, par délibération du conseil municipal, en tout cas de la délibération en novembre 2022, par laquelle le conseil municipal a accepté la modification des statuts du Sivom, qui lui permettait ainsi de percevoir des produits de taxes et redevances des contributions. Par délibération du 24 janvier 2024, le comité syndical du Sivom Narbonne rural a voté la participation communale à 20 € par habitant, soit pour la commune de Montredon 30 000 €. Et il est rappelé que par défaut, cette somme est fiscalisée. Chaque conseil municipal peut toutefois décider par délibération de prendre en charge toute ou partie de cette somme sur le budget principal communal. Le conseil municipal, après avoir délibéré, a décidé de prendre en charge l'intégralité de cette participation sur le budget communal, soit 20 € par habitant. Je précise que cette participation s'élevant à 30 000 € pour 2024 sera inscrite au budget prévisionnel 2024. Je vous remercie donc, mes collègues, de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision et d'adopter la principale délibération en ce sens. Parfait, merci. Donc on l'a bien compris, pas d'augmentation cette année et surtout aucun impact sur les particuliers puisque ce n'est pas les contribuables qui le paieront, c'est le budget de la commune. Donc avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 10 concerne les solidarités et notamment la signature d'une charte d'engagement dans la lutte contre l'isolement des seniors. Et je passe à nouveau la parole à Mme Christina Pellegrin, adjointe aux solidarités. Je vous rappelle que l'isolement social est un facteur de fragilité des seniors qui crée un risque très important de perte d'autonomie. C'est un véritable enjeu de santé publique et de cohésion sociale. Et lutter contre l'isolement, c'est lutter contre les fragilités et retarder l'entrée dans la dépendance. Face à ce constat, les institutions, les collectivités, les associations de l'Aude s'engagent à coopérer ensemble dans le cadre d'un réseau départemental autour de valeurs fondamentales communes avec pour objet de rompre l'isolement social des Audois et des Audoises. Ce travail a commencé en septembre 2023. C'est un travail partenarial. Les acteurs s'accordent sur la nécessaire mise en cohérence des actions afin de permettre l'échange de bonnes pratiques, d'assurer un meilleur maillage territorial pour partager une vision commune des besoins et des réponses existantes ou à développer contre l'isolement social. Ils auront ainsi en vue des objectifs opérationnels suivants, des objectifs communs. Accompagner le repérage des personnes isolées en valorisant l'année vert. Connaître et organiser et orienter les structures locales adéquates. Sensibiliser le grand public à l'isolement social et aux moyens d'agir. Organiser et valoriser les initiatives locales. Former et informer les bénévoles des associations. Sensibiliser les jeunes au bénévolat et à l'engagement associatif. Développer des actions en faveur du lien social, valoriser les initiatives de logement pour lutter contre l'isolement des seniors. La preuve en est notre maison de l'autonomie, ici la résidence du Castellas à Montredon. Pour faire cause commune et de manière durable, les Audois ont organisé leur coopération en réseau autour d'une charte. Cette charte
En la signant, les acteurs s'engagent à la lutte contre l'isolement social des seniors notamment, et chacune des parties s'engage à plusieurs points. Respecter les valeurs fondamentales des communes à poursuivre les finalités, contribuer à la mobilisation via les ressources dont elles disposent, participer activement aux concertations et aux coopérations entre les parties prenantes. Je fais juste une parenthèse, actuellement Moredon est très en avance sur les points de la charte par rapport à d'autres communes, donc nous on avait déjà engagé pas mal d'actions en ce sens. Par conséquent, je vous demande, mes chers collègues, d'approuver la signature de cette charte qui devra être signée avant l'été et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette charte qui sera transmise donc, au conseil départemental pour être appliquée le plus vite possible. C'est parfait, merci pour cette présentation complète. Avez-vous des questions, des observations? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 11 de l'ordre du jour concerne la police municipale et notamment la convention de partenariat renforcé avec U-Express. Et je passe la parole à M. Franck Diloiré, adjoint à la sécurité publique. Merci Monsieur le maire. Donc cette présente délibération concerne la convention de partenariat renforcé avec le magasin U-Express et également l'hôpital privé du Grand Narbonne. L'équipe municipale s'est fixée comme objectif de favoriser le mieux vivre ensemble et le respect des règles du code de la route, notamment en luttant contre la présence sur l'espace public des véhicules stationnés de façon anarchique, abandonnés ou en voie d'épavalisation. Le stationnement abusif des véhicules sur la voie publique relève des compétences de la police municipale. En revanche, le stationnement abusif sur le domaine privé, non ouvert à la circulation, fait partie des prérogatives de la gendarmerie. Sur les parkings et espaces privés collectifs, les gestionnaires, maîtres des lieux, peuvent demander la mise en fourrière des véhicules laissés sans droit. Ce sont des véhicules dits ventouses et en voie d'épavalisation lorsqu'ils sont dépourvus d'un élément essentiel à la circulation. C'est pourquoi il est proposé une convention signée avec la SARL de Moredon U-Express et l'hôpital privé du Grand Narbonne pour l'enlèvement des véhicules d'épave ou en voie d'épavalisation sur les voies privées extérieures. La Convention détermine les conditions de mise en œuvre des procédures d'enlèvement ainsi que la prise en charge financière des frais d'intervention. Les frais liés à la présente Convention sont pris en charge par le maître des lieux, la SARL Moredon U-Express et l'hôpital privé du Grand Narbonne, sur présentation d'une facture détaillée émise par la police municipale. Les frais sont facturés au réel à la clôture du dossier. Je vous propose d'approuver la présente convention et d'habiliter Monsieur le maire à signer la convention avec la SARL Moredon U-Express et l'hôpital privé du Grand Narbonne relative à l'enlèvement des véhicules en stationnement abusif, épave ou en voie d'épavalisation dont les termes sont annexés à la présente délibération. Je vous remercie. Parfait, merci pour cette présentation. Alors, il s'agissait de deux points qui se suivent, le 11 et le 12. On va commencer, si vous êtes d'accord, par voter le 11, c'était pour U-Express. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Et le point numéro 12, ben, c'est la même chose, comme l'a dit M. Diloiré, c'est pour l'hôpital privé du Grand Narbonne. S'il n'y a pas de questions, procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Les informations municipales que je voulais vous énoncer en cette fin de séance, c'est vous rappeler le 1er, 2 et 3 mars, la semaine des arts et des talents. Le 6 mars, la commune accueillera le premier salon des polices municipales du Grand Narbonne, à l'initiative de la société CIRAC, qui est une société nationale et qui nous a proposé d'accueillir ce salon. Ce salon n'est pas ouvert au public, il est ouvert aux maires, aux secrétaires de mairie, aux directeurs généraux des services, aux directeurs des polices municipales ainsi qu'aux policiers municipaux. Il sera inauguré à 9h30 le 6 mars en présence de M. Ménassi, Éric Ménassi, président de l'Association des maires de l'Aude, et de M. Bertrand Malquier, président du Grand Narbonne. Donc c'est une première à Moredon, c'est le premier salon des polices municipales. Le 10 mars, nous aurons rendez-vous avec les seniors pour le repas des aînés offert par la municipalité. Je vous rappelle que le mois de mars est aussi la commémoration des événements du 4 mars 1976, qui se feront encore cette année en 2 temps. Vendredi 1er mars à 11h30
c'est du côté des anciens combattants de la police nationale, qu'il y aura cette commémoration, donc ce vendredi 1er mars. Et ensuite, le dimanche 10 mars, c'est du côté du syndicat des vignerons, à 10h la messe à l'église Saint-Martin, et à 11h le déplacement du cortège sur le pont avec le syndicat des vignerons. Donc, je vous invite les élus à participer à ces deux événements de commémoration des événements de 4 mars 1976. Je vous informe aussi que le 20 mars, la conférence des maires du Grand Narbonne aura lieu à Montredon-des-Corbières pour la première fois depuis le début de ce mandat. Et donc le maire et les 4 adjoints seront associés à cette réunion au cours de laquelle les maires du Grand Narbonne prennent un certain nombre de décisions avant de soumettre ces questions plus tard au conseil communautaire de l'Aglo. Pour terminer, le 27 mars, nous aurons le conseil municipal du vote du budget primitif et aussi du vote des subventions aux associations. Donc je vous donne rendez-vous au plus tard le 27 mars pour ce conseil municipal. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance et je vous remercie pour votre venue ce soir. Merci.